Lorsqu'une série devient encore meilleure au fil des saisons, c'est assez rare pour le souligner. Mais lorsque cette saison, paraissant fade au départ, devient la plus forte et la plus grande de la série, tout en te donnant un épisode final qui reste en tête et te pousse à réfléchir sur la situation du monde bien après le visionnage du final, alors là, c'est carrément cool. Dès le départ, cette nouvelle saison d'American Horror Story partait sur le postulat de parler des élections présidentielles américaines, notamment pour critiquer le mandat de Donald Trump. Mais au fil des épisodes, les choses se montrent beaucoup plus complexes qu'elles n'en avaient l'air au départ. Alors si vous n'avez pas encore vu la nouvelle saison d'American Horror Story ou que vous êtes en retard sur vos épisodes, je vous conseille de mettre cette vidéo en pause et d'aller rattraper votre retard, parce que là je vais partir du principe que vous avez vu la saison et je vais du coup spoiler comme un gros porc. C'est parti. Alors déjà je tiens à dire que j'apprécie beaucoup les messages de cette 7ème salve d'épisodes. Parce que bien que montrant en apparence qu'il y a un gagnant et un perdant, donc Ali et Kai, en réalité il n'y en a pas. Ali et Kai sont totalement égaux. Ali n'est pas du tout quelqu'un de bien, elle est ravagée et pas dans le sens humoristique du terme, et a juste servi ses propres intérêts en entrant dans la secte, utilisant l'immunité pour commettre des actes abominables, au service d'une cause qui n'est en rien meilleure que celle de Kai. Ce sont tous les deux, donc, des extrêmes opposés. Ali a simplement été beaucoup plus subtil que Kai dans le calcul de ses actions. L'image véridique de l'homme brutal dans ses actions et de la femme gérant subtilement dans l'ombre s'applique bien à Kai et Ali. C'est une dualité, le yin et le yang. La série nous montre finement ainsi qu'aucun des deux camps n'est le bon. Ils sont égaux. Les deux font partie d'une secte commettant des crimes atroces afin de parvenir à leur fin et démontrer que leur cause est la bonne, violant ainsi leurs idées premières de par leurs actes ignobles. Les deux voulant de plus devenir sénateurs ou présider le pays pour asseoir leur idéologie. L'un créant une secte pour assurer la supériorité de l'homme afin de créer un ordre dystopique, et l'autre dirigeant une secte tout aussi abjecte pour la cause contraire, afin de créer une suprématie de la femme sur l'homme. La série nous montre ainsi que l'extrémisme n'est qu'anarchie et qu'elle ne défend en rien les valeurs qu'elle affiche de par la contradiction de ses actes. Finalement, ceci conclut la plus forte saison d'American Horror Story à ce jour. Voilà, c'est la fin de cette analyse. Salut à tous.